Jean-François a rappelé que 2024 la situation était extrêmement différente par rapport à celle de 2021. Vous vous souvenez que 2021 arrivait après pratiquement 20 ans d'embellie, pour ne pas dire d'envolée, des vins de Bourgogne. C'était une récolte extrêmement petite également, l'année du gel, qui avait provoqué une certaine envolée des prix. Cette envolée des prix a été suivie, est tombée au moment de l'inflation, etc., post-Covid, et a eu des conséquences sur le marché. L'année dernière, 2023 par exemple, nous étions en négatif à peu près de moins 7%. Les choses ont complètement changé. D'abord, la situation avec 2024 est très différente. Le millésime 2024 arrive maintenant après 2022 et 2023, année où nous avons eu une récolte qui était assez généreuse sur ces 2 ans, et nous avons des stocks. C'est ça qui fait la différence. Donc on peut être optimiste, on peut espérer effectivement que les prix restent relativement raisonnables avec le millésime 2024 et qu'on ne connaisse pas effectivement cette envolée. Également, bien sûr, il y a le contexte de déconsommation des vins au niveau mondial, l'inflation qui est toujours présente, les tensions sur le pouvoir d'achat et un marché qui est plus difficile. Ayant dit ça, la Bourgogne a une position qui est tout à fait unique en France à l'heure actuelle, puisque nous sommes repassés en positif. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai à vous donner depuis le début d'année. Donc, comme je le disais, après 2023, où nous étions en négatif d'environ 7% en moyenne entre la France et l'export, on est repassé en positif sur les 7 premiers mois à plus 3,2% en volume sur le marché français, grande distribution, plus 2,4% en valeur. Et en ce qui concerne l'export, plus 4,6% en volume et plus 3,7% en valeur. À quoi peut-on attribuer ça? On peut attribuer ça au fait que les consommateurs, au niveau mondial, les marchés restent amoureux, ils gardent une appétence pour les vins de Bourgogne. Et on peut attribuer ça au fait qu'avec le millésime 22 et le début de la commercialisation du millésime 23, depuis quelques mois maintenant, les prix sont redevenus plus raisonnables. Et à partir du moment où les prix sont maîtrisés en Bourgogne, eh bien, les consommateurs ont envie de Bourgogne, la demande reste supérieure à l'offre et on repart en positif. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour la Bourgogne. À l'export, un petit focus rapide sur quelques marchés. Les États-Unis sont repassés en positif aussi, plus 7,4% en volume et 14,6% en valeur. Ça concerne, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça concerne beaucoup les vins blancs et surtout les appellations régionales, c'est-à-dire nos entrées de gamme, le socle de la Bourgogne, ce qui nous permet de construire la notoriété, la réputation des Bourgognes et d'espérer faire venir les consommateurs sur nos vins de réputation plus élevée. Le Canada également est bien reparti, plus 9,4 en volume, plus 8 en valeur. Également, c'est à nouveau les appellations régionales surtout qui tirent la croissance. Un peu plus mitigé, je relativise un petit peu plus en ce qui concerne le Royaume-Uni et le Japon, qui eux sont un petit peu à la peine. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est le redémarrage des marchés asiatiques, qu'on considère comme nos outsiders. En moyenne, plus 16% depuis le début de l'année en volume et 15%, pratiquement la même chose, en valeur, avec un beau redémarrage de la Chine. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Beau redémarrage de la Chine, plus 35% en volume depuis le début d'année. La Corée se porte bien également. Et puis une dernière information sur les marchés export à vous communiquer. On fait toujours très attention à notre top 5. On a un nouveau pays qui vient d'intégrer le top 5, c'est la Suède, qui est un pays qui ne cesse de progresser pour les vins de Bourgogne et qui n'était même pas dans le top 10 il y a une vingtaine d'années, qui est maintenant dans le top 5. Voilà les bonnes informations. Vous aurez tout de toute façon de façon beaucoup plus détaillée. Mais voilà les bonnes informations que je voulais partager avec vous. Peut-être juste partager aussi une préoccupation qui est importante pour nous, qui est l'extrême variabilité que nous avons maintenant depuis une douzaine d'années, d'une année sur l'autre. Vous avez un graphique très parlant dans votre dossier qui montre la production des vins de Bourgogne depuis 55 ans, je crois. Et on voit qu'au cours des 12 dernières années à peu près,
La variation est de plus en plus importante. On connaît la raison. C'est dû, bien entendu, au dérèglement climatique. Et si je mentionne juste les dernières années, 2021, ça a été rappelé, gelée de printemps très importante, corrélée justement au dérèglement climatique. C'était l'année la plus faible en production au cours des 40 dernières années, à 1 million à peu près d'hectolitres. 2022, 1,8 million. 2023, pratiquement 2 millions, record absolu pour la Bourgogne. Et 2024, on redescend à 1,35 million. Ça vous donne une idée de cette variation. C'est extrêmement difficile à maîtriser, à piloter pour les opérateurs bourguignons. Ça pose beaucoup de questions. On est bien entendu extrêmement impliqué dans beaucoup de projets de recherche et développement pour adapter notre vignoble, nos techniques de vinification à ces conditions qui sont changeantes. Mais c'est une donnée qui est absolument réelle. Et je termine en rappelant effectivement notre objectif stratégique pour le BIVB, dans lequel nous nous sommes lancés il y a 2 ans maintenant, qu'on appelle Objectif Climat, et qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2035, donc très en avance sur les objectifs européens, 2035 pour la filière bourguignonne, ce qui est très ambitieux et ce qui demande la motivation, la mobilisation de tout le monde. Mais je vous rassure, les viticulteurs bourguignons sont conscients de ce qu'ils doivent à la nature et sont prêts à s'engager.